On parle depuis plusieurs jours de ce match nul du Paris Saint-Germain au Stade Bollaert lors de la première journée. Vous avez peut-être suivi, une réserve avait été posée par les Parisiennes. Ça passera en commission cette semaine. Il se pourrait que Paris remporte le match sur tapis vert et prenne finalement plus qu'un point, peut-être 3. Paris n'aurait donc peut-être pas tout perdu et pourrait finalement récupérer 3 points sur cette première journée. On va suivre ce centre. Et avec le dégagement, un peu dans l'urgence là, de la part des Canaries. Ah, il ne les lâche pas, Paolo César, ses joueuses, qui récupèrent le ballon le plus vite possible. Et là, ça peut aller très vite avec Merveille Kanjinga qui fait parler sa vitesse. Le centre. Et là, ouh, le ballon contré! Le ballon contré! Nantes qui, dans les premiers instants de ce match, après seulement 5 minutes, vient inscrire un but contre son camp. C'est Maureen Cosson. Alors là, c'est un but gag, Jessica. Ouais, c'est un dégagement de Juliette Mossard, je crois, qui au final dégage sur sa capitaine. On voit dans un premier temps, c'est Merveille Kanjinga qui arrive à effectuer ce centre. Ouais, exactement. C'est Juliette Mossard qui dégage sur sa capitaine et malheureuse la capitaine qui voit le ballon dévier dans son but. Alors que c'est dur pour les Nantaises de prendre un but de cette façon. Il y avait peut-être mieux à faire de la part de Juliette Mossard qui s'est un petit peu précipitée dans son dégagement. Elles sont malheureuses là, les Nantaises. Elles viennent offrir le premier but du match au Paris Saint-Germain. Là, il va falloir montrer du caractère, faire preuve de caractère pour se remettre tout de suite dans le match. Le coach nantais qui me disait avant le match que l'an passé, son équipe prenait un but, il avait beaucoup de doutes sur le fait de pouvoir revenir, alors que cette année, lorsque l'équipe est menée, il a le sentiment qu'elle peut absolument revenir. Donc c'est le mental qui a changé peut-être. Le recrutement a été fait dans ce sens et on va peut-être en avoir un aperçu dans ces prochaines minutes avec ce travail côté gauche. L'accélération, le ballon qui circule bien. Il y avait une position de hors-jeu. Sarasola a été touché, l'Espagnol. L'Espagnol arrivé de la Real Sociedad. On a beaucoup de petits formats, Jessica, au FC Nantes. Ce sera l'un des enjeux sans doute aujourd'hui également. Gaetino. Qui tente de toucher Merveille Kanjinga. On veut faire parler la puissance à cette capacité de Merveille Kanjinga à prendre la profondeur, même si là c'était compliqué parce qu'il y avait peu d'espace. Elle avait fait mal face à Lens avec sa pointe de vitesse, l'attaquante parisienne. Ballon récupéré par les Nantaises. C'est bien fait de la part de Léa Khelifi. Qui décale côté gauche pour Toloba. Toloba, le ballon a glissé dans la surface. On tente de faire circuler le ballon, d'enchaîner les passes. Mais pour l'instant, le ballon est récupéré par les Parisiennes. Elisa de Almeida avec Grinchbuck. De Almeida. Et Cheghini qui a donc retrouvé le milieu de terrain à Paris. Une position un peu plus préférentielle pour l'internationale nigérienne. Même Aline le disait en avant-match, elle est plus à l'aise quand elle peut faire du box-to-box et percuter. Quand elle est dans une position plus offensive, forcément, elle est un peu plus aussi souvent dos au jeu. Et Cheghini qui a remporté la CAN avec le Nigeria et avec sa nouvelle coéquipière Ajibade. CAN remportée cet été. La bonne intervention d'Elisa de Almeida. Et pour le moment, c'est
Paljevic hein, qui perd pas mal de ballons dans ses contrôles ou dans ses passes. Il va falloir que la Suédoise arrive à garder un petit peu plus le ballon. Et là encore une fois, on vous le répète, avec cette joueuse, ça peut aller très très vite. En plus, avec la pluie qui tombe, difficile d'avoir des appuis stables. Pasquero. C'est bien fait, très avec bien Eloissan. La mauvaise transmission de la part de la latérale nantaise. Pour l'instant, l'équipe parisienne est bien en place. Le long dégagement à destination de Merveille Kanjinga. Elimbi Gilbert. Bock. Gaetino. Et la faute. On atteint la 10e minute de jeu, Olivier. La pluie ne cesse de tomber. Et vous avez aimé mes prévisions. Hein. Vous n'êtes pas monsieur météo, hein, je tiens à dire. Là, Olivier. Non, je pensais avoir des bonnes infos sur la météo, mais non. Vous avez des infos sur la pelouse et l'état de la pelouse en revanche? Oui, parce que vous le remarquez, hein, on a plutôt l'habitude au Parc des Princes comme ici de voir des terrains absolument parfaits. Et comme au Parc des Princes, c'est le même problème, hein, c'est que la pelouse a été totalement changée. Et au moment de replanter, en fait, il y a eu une grosse vague de chaleur, c'était au mois d'août. Et tout a brûlé. Voilà pourquoi ça met un petit peu de temps à redevenir pelouse idéale. Peut-être que la pluie du soir fera du bien à cette pelouse du campus PSG. Tara Elimbi Gilbert. Ouais. Enfin, c'était pas une maladie, hein, pour résumer. C'était pas un champignon. C'est bien de le préciser. C'était le cas aussi au Parc des Princes. Même problème dans le stade parisien. Paljevic, elle s'est frottée à Gaetino. On parlait de petit format. Paljevic, la joueuse suédoise, arrivée du Sparta Prague. On éteint. À côté de Gaetino, regardez cette différence de taille. Ouais. Gaetino qui mesure 1,80 m, me semble-t-il. Et vous avez une Paljevic bien en dessous, évidemment, de la défenseur américaine du Paris Saint-Germain. Pasquero. Pour Paris, c'est le match d'après, celui au Stade Bollaert face à Lens, mais surtout celui avant, hein, l'Olympique, pas l'Olympique Lyonnais, l'OL Lyon, il faut s'y habituer. Ce sera le week-end prochain, le gros match, la grosse affiche que vous suivrez le samedi soir, bien sûr, sur nos antennes. Nantes est un parfait adversaire pour préparer ce match-là. Il est bon ce renversement de jeu de la part de Sakina Kershawi. Grijsbock, ça c'est un bon ballon, presque bon, à destination de Jackie Groenen qui s'était infiltré dans la surface. Ouais, mais là avec le temps qu'il fait, la pelouse fuse, donc il va falloir essayer d'ajuster au mieux tous les ballons en profondeur parce que ça risque de vraiment partir loin. Là on a vu avec ce ballon donné par Grijsbock. Là c'est bien sorti encore une fois. Ah, il manque hein, ce petit ballon, cette justesse technique, parce qu'on sent hein, que pour le moment les Nantaises ont envie de jouer au ballon, ça se voit. On arrive à trouver notamment beaucoup les milieux de terrain entre les lignes, mais après l'avant-dernier geste, le dernier geste n'est pas toujours bien ajusté pour le moment. Ouais, quelques mauvais choix hein, soulignés par l'entraîneur nantais, qui voudrait que son équipe renverse le jeu un peu plus souvent. Ajibade avec Merveille Kanjinga qui a eu du mal à trouver sa partenaire. Ajibade qui sur ce premier quart d'heure n'a pas été souvent trouvé par ses partenaires sur son côté droit. Mais on trouvait énormément Merveille Kanjinga, notamment en profondeur. Et comme elle s'excentre beaucoup à droite, forcément elle coupe aussi le couloir hein, à Ajibade. C'est ce qui fait aussi qu'on la trouve peut-être un petit peu moins offensivement. Il faut aussi peut-être qu'elle s'habitue à ce poste-là hein, de piston qui est l'entre-deux. Elle qui a l'habitude de jouer un cran plus haut
que ce soit en sélection ou quand elle évoluait sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Donc il faut aussi qu'elle s'habitue à ce poste-là. Première titularisation pour la Nigériane ce soir. Sakina Karchaoui est venue demander ce ballon dans les pieds. Gaetino. En tout cas, on voit des Nantaises ne pas hésiter à avoir un bloc très haut, hein, à libérer de l'espace dans le dos. Et ça marche. Décalage pour Iman Saoud avec Léa Khelifi. Saoud. Saoud encore. Saoud qui repique dans le cœur du jeu. Paljevic. Khelifi. Sarasola. C'est bien fait, ça encore. Avec Maureen Cosson. Et la frappe de loin, elle était signée Mariam Toloba. Elle est au-dessus, elle a été contrée. Ce sera donc un corner à suivre pour le FC Nantes. Et une belle phase de possession de la part du FC Nantes. On voit, hein, c'est Eva Gaetino qui compte cette frappe de Toloba, mais c'était intéressant. Elles ont patienté, elles ont essayé de trouver la faille, souvent au cœur du jeu. Elles trouvent, je trouve, de belles positions chaque fois les Nantaises avec ce système en 4-4-2-11. Il y a du monde au milieu de terrain, elles se trouvent bien pour le moment les Nantaises. Maintenant, il faut arriver à se créer de vraies occasions. Mariam Toloba, Nicolas Chabot le disait à votre micro, Olivier, qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est 26 ans. Demain, je crois. Non, Mariam Toloba, c'est... Je croyais que vous parliez du coach, pardon. Non, on va suivre cette situation. Effectivement, le coach, c'est demain, c'est 31 ans. Il y a plein d'anniversaires. Et oui, et l'attaquante nantaise, c'est bien aujourd'hui. 26 ans pour l'attaquante belge du FC Nantes. Il n'est pas content, Paulo César. Il sent que son équipe, là, elle perd un peu le contrôle. On a effectivement des Nantaises qui s'accaparent le ballon depuis quelques instants et qui le font bien circuler. Même si là, il a été perdu dans une zone dangereuse, ça peut aller vite là pour les Parisiennes. Avec Kanjinga pour Sakina Karchaoui. Alors, il y a du déchet, mais il faut quand même reconnaître que la météo n'aide pas. Il pleut énormément. Mary Earps. La main d'Ajibadé. Main de la joueuse nigériane. Alors Nantes a déjà disputé 2 matchs sur ce début de saison, un match de championnat et un match de Coupe de la Ligue, les 2 remportés. Paris n'a disputé qu'un match de championnat parce que le Paris Saint-Germain rentrera plus tard en Coupe de la Ligue. Cette situation. Et encore une occasion pour les Nantaises qui se montrent de plus en plus dangereuses. Je crois que c'est Maureen Cosson qui était toute seule peut-être au second poteau, même si on a l'impression qu'il y a peut-être un petit mouvement du bras, mais elle était complètement esselée, hein, oubliée par la défense parisienne. Oui, en Coupe de la Ligue, Paris, le Paris Saint-Germain, le Paris FC et Lyon n'entreront qu'en quart de finale. Corner à suivre pour les Nantaises avec Léa Khelifi. Le ballon qui passe au milieu de toute la défense parisienne. Et il est récupéré, ce ballon, par les Nantaises. Paljevic. Paljevic, ça manque de puissance. Elle n'a pas réussi à redresser le ballon. Ce sera une sortie de but. Ouais, j'ai l'impression qu'elle avait été contrée. Ouais, moi aussi, c'est l'impression que j'avais. Que Sakina Karchaoui avait touché le ballon. C'est ce qui fait que le ballon n'avait pas pris de puissance. « 19e minute, Olivier, la pluie cesse. » Ah oui, je me suis trompé de 8 minutes. Ça marche quand même. Ouais. Sakina Karchaoui, ça c'est bien fait de la part de l'internationale française. Et regardez, grâce à ce mouvement, on retrouve Tara Elimbi Gilbert, côté gauche. Elle va accélérer, la française, avec cette frappe. Le ballon qui termine sur le poteau. Et les Parisiennes qui réussissent tout de même à emmener cette situation au bout. Avec Romé Lochter à l'arrivée.
20e minute de jeu, Paris mène déjà 2-0. Premier but cette saison pour Romain Lechter. Je suis étonnée du geste de Pasquero dans sa surface de réparation. Julie Pasquero qui aurait pu dégager en une touche, qui tentait le crochet, j'ai l'impression, alors qu'elle aurait pu complètement enlever le danger. Ouais, regardez, là, elle tente le crochet, le petit râteau, chose qu'on ne fait pas du tout dans une surface de réparation. Ça permet aux Parisiennes de récupérer le ballon. Là... Et du coup, ça permet surtout à Romain Lechter de pouvoir mettre le deuxième but. Quelle prise de risque de la part de Julie Pasquero, alors qu'elle aurait dû dégager la défenseur centrale de Nantes. Ça fait, hélas pour Nantes, deux erreurs quand même. On a ce CSC et là la grosse erreur de leur défenseur central. Ça permet à Paris, qui n'en demandait pas autant, de mener 2-0. Et la tâche se complique pour les Nantaises. Avec ces 2 buts, effectivement, au cours desquels elles ont énormément aidé les Parisiennes. Ça, c'est bien fait, par contre. Romain Lechter s'est appuyé sur Sakina Karchaoui. Elle a voulu lui remettre. Il va faire du bien, ce but à Romain Lechter, tôt dans la saison. Malade lors de la première journée. Elle revient aujourd'hui, déjà buteuse, avec le départ de Marie-Antoinette Katoto à Lyon. Elle a beaucoup de responsabilités cette saison devant. Elle avait mis 8 buts la saison dernière. Parisiennes qui ont marqué le deuxième but à un moment où elles étaient peut-être un peu pas en difficulté, mais elles étaient un peu bousculées. On voyait beaucoup les Nantaises effectivement à ce moment-là, mais les Parisiennes ont répliqué. Coup franc à suivre avec Romain Lechter, ça passe au-dessus. Il y avait la puissance mais pas assez travaillée. Il ne retombe pas assez ce ballon de la part de Romain Lechter. Sarasola. Alors elles vont désormais tenter les Parisiennes d'être en total contrôle, en totale maîtrise avec ces 2 buts d'avance. Et Cheghini s'appuie sur Merveille Kanjinga. C'est bien défendu par Kathleen Cosme. Et Loissan, Iman Saoud. Ça peut aller très vite avec Iman Saoud. Voilà. Là, elles ne se sont pas comprises avec Palievich. C'est sur ces moments-là, sur ces mètres-là où elles n'arrivent plus à se trouver, les Nantaises. Iman Saoud aurait pu gagner un petit peu de mètres, un balle au pied, pas tout de suite donner le ballon à sa coéquipière. En plus de ça, elle a cette capacité, Iman Saoud, à pouvoir prendre de la vitesse balle au pied. On parlait de la finale de la CAN remportée par le Nigeria cet été avec dans l'équipe du Nigeria Ajibade et Cheghini. Dans l'équipe du Maroc, puisque le Nigeria affrontait le Maroc en finale, il y avait Iman Saoud. C'est une internationale marocaine que Nantes a réussi à recruter. Alors pour l'instant, on n'a sans doute pas le début de match qu'espérait Nicolas Chabot. Il n'avait pas non plus, malgré la victoire en Coupe de la Ligue face au Havre, été content de la première période de ses joueuses. C'est pas le bon ballon, pas le bon choix de la part de Jennifer Etcheghini. Elle doit faire mieux. Il y a une possibilité à gauche, une possibilité à droite. Romain Lechter, c'est pas sa qualité première de prendre la profondeur. À l'international
Elle regardait même pas. Exactement. Elle regardait même pas. D'autant plus que Etcheguigny avait encore de l'espace hein, pour porter un petit peu le ballon et justement venir fixer la défense nantaise. Le ballon était redonné aux Nantaises pour une fausse touche. Hein. C'est rare, mais ça arrive. C'est souvent pas sifflé justement, parce que même chez les garçons ça arrive, hein, des fausses touches, mais elles sont généralement pas sifflées. Et là, elles sont pointilleuses. Aujourd'hui les arbitres. Romy Fournier n'a pas laissé passer. Et on sent vraiment cette envie des Nantaises de jouer au ballon, de ne pas balancer. Et face, pour le moment, au pressing parisien, elles ont du mal à s'en sortir. Oh là. C'était bien fait ce mouvement des Parisiennes avec cette petite remise de Lechter pour Sakina Karchaoui qui arrivait. Enfin, le toucher de Romée Lechter pour donner un bon ballon à sa capitaine. Sakina Karchaoui qui n'arrive pas à cadrer sa frappe, mais c'était intéressant. Emily Burns a accompagné ce ballon. Mais là, c'est parti très vite du pied de Sakina Karchaoui. Mariam Toloba. La bonne talonnade de Sakina Karchaoui avec Joe Etcheguigny, Merveille Kanjinga et la sortie d'Emily Burns. Ce sera un corner pour les Parisiennes. Elles souffrent là, les Nantaises, sur cette séquence. Ouais, les Parisiennes sont dans un temps fort. Hein. Depuis quelques minutes, on voit encore une fois ce bon ballon donné à Merveille Kanjinga, mais Emily Burns avait tout lu. Elle est très bien sortie, très rapidement dans les pieds de la Congolaise, la gardienne nantaise. Le deuxième but a fait mal. Hein. Surtout parce que vous le disiez, Olivier, hein, elles l'ont encaissé les Nantaises alors qu'elles étaient dans un temps fort. Corner parisien, la tête de Gritschbock. Elles peuvent avoir un déficit hein, sur coup de pied arrêté, notamment de taille, hein, les Nantaises par rapport aux Parisiennes. Alors il y a quelques joueuses grandes hein, comme Basquero, Cosson ou Kelifi, mais le reste c'est quand même des petits gabarits. Vous en parliez, Anne-Laure, et face aux grandes parisiennes, c'est sûr que sur coup de pied arrêté, elles peuvent être dangereuses, les joueuses de Paolo César. Tara Elimbi Gilbert pour le centre. Le ballon a encore été touché et ce sera un nouveau corner pour les Parisiennes. Il faut qu'elles trouvent la solution, les Nantaises, pour stopper ces vagues parisiennes incessantes. Elles n'existent plus là, hein, pour l'instant, Jessica. Exactement. Après, Roselyne Eloisson a un peu de mal hein, sur son couloir à se positionner. Elle est souvent très haute. Elle libère très souvent l'espace dans son dos. Un nouveau corner parisien touché par Agi Badé. Tentative de renvoyer loin devant, mais c'est directement pour Sakina Karchaoui qui va de nouveau tenter sa chance. Et là encore, ça passe à côté du but d'Emily Burns. Ah, le contrôle était magnifique. Vous ne savez pas le faire, hein, ça, Jessica. Honnêtement, je ne sais pas. Non, je pense que j'aurais pu contrôler le ballon, mais ça me colle autant aux pieds, je ne suis pas sûre. Difficile d'avoir une technique aussi impeccable que celle de Sakina Karchaoui. Si, moi, tous les entraînements. Agi Badé s'appuie sur Tara Elimbi Gilbert. Alors, les frappes se multiplient pour les Parisiennes sous les yeux des recrues. Vous les avez aperçues, et notamment Olga Carmona, qui va reprendre, ça c'est une information qu'on vous donne, l'entraînement collectif donc avec ses coéquipières mardi. Il se pourrait donc qu'elle soit au moins dans le groupe pour le match face à Lyon le week-end prochain. Il y a eu un petit retard. Alors elle a fait l'Euro évidemment avec l'Espagne, elle a atteint la finale, ce qui a retardé un petit peu sa préparation. Elle avait en plus une gêne, voilà pourquoi elle n'a toujours pas joué avec le Paris Saint-Germain, mais ça ne serait tardé. On lui posera la question à la mi-temps. Eh ben c'est une bonne idée ça, si vous pouvez faire ça Olivier, ce serait parfait. On est ravis d'accueillir dans le championnat une championne du monde. Oh oui. C'était en 2023, championne du monde espagnole. Exactement. Et 8 championnes d'Europe. Effectivement, cet été, c'est une grosse recrue
qui a réussi à faire venir le Paris Saint-Germain cet été. Paljevic, il y a eu un gros duel là, avec Gaetino. Léa Khelifi. Le duel là aussi il est beau avec Sakina Karchaoui. Elle réclame une faute, mais elle ne l'obtiendra pas. Elle n'aurait pas dû s'arrêter, Léa Khelifi. Romé Lechter. Lechter encore, Lechter toujours. Et dans un second temps, Tara Elimbi Gilbert. C'était compliqué cette surface de pied choisie par Tara Elimbi Gilbert. L'intérieur de pied dans cette position. Elle se précipite un peu, hein, Jessica, parfois les Parisiennes. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de tirs hors cadre. Pour le moment, elle tire beaucoup, mais c'est peu cadré. Ça avait été le cas aussi hein, face à Lens, au Stade Bollaert, avec 16 tirs pendant la rencontre. Elles avaient manqué d'efficacité, les Parisiennes, sur ce match-là. Et elles l'avaient cruellement regretté à l'arrivée, avec cette égalisation lensoise en fin de match. Ouais, il y avait une main hein, qui n'a pas été signalée d'une Parisienne. Ça y est, c'est fait, me semble-t-il. Non. Ah oui, oui, elle est revenue. Oui, elle est revenue. Elle est revenue. Alors Nantes aura un gros calendrier, un gros calendrier en plus pour débuter la saison. Les Nantaises se redéplaceront une nouvelle fois la semaine prochaine à Lens. Il y aura un match aussi à venir face au Paris FC. Des grosses affiches attendent les Nantaises. Et le PFC, ce sera la Beaujoire. D'ailleurs. Plutôt sympa, encore une fois. Ben le Nantes PSG, il avait eu lieu à la Beaujoire la saison dernière. Près de 17 000 supporters nantais étaient venus assister au match. C'est bien pour les Nantaises que le club ouvre la Beaujoire pour elles. C'est reconnaître aussi le travail de toute l'équipe, du staff. Et l'expérience sera donc renouvelée cette saison lors de la 4e journée face au Paris FC. Gaetino. Elle voulait jouer avec Gronen. Le ballon va rester dans les pieds des Parisiennes et de Sakina Karchaoui qui techniquement régale ce soir. Merveille Kanjinga et Cheghini. Karchaoui. Karchaoui encore avec Merveille Kanjinga. Mésentente. Bon, pour le moment, on n'arrive vraiment pas à trouver Ajibadé hein, sur le couloir droit. Et là, elle se fait passer. Le tirage de maillot qui est sanctionné sur Juliette Mossard. Ouais, l'arbitre lui a prévenu, c'est la dernière fois, sinon c'est jaune. Ouais. Les pédagogues, parce que ça aurait pu être sifflé et tout de suite jaune, hein, parce que le tirage de maillot est plus que flagrant de la part d'Ajibadé. Toujours cette envie hein, des Nantais de repartir très bas, de faire du jeu. Elles ont une identité et même si elles sont face au gros à chaque fois du championnat, elles gardent cette identité de jeu, cette envie de construire à chaque fois. Mary Earps avec Gaetino. Ajibadé, elle a été touchée, la Nigériane. Ouais, ça me paraissait correct. Moi, je suis pas très loin de l'action. C'est ce que semblait indiquer Sarah Sola à l'arbitre. Au métier, on va dire. Elle a obtenu cette faute. Ajibadé. Ouais. On va suivre Sakina Karchaoui ici pour Merveille Kanjinga dans la profondeur. La Congolaise avait réussi à redresser ce ballon. Ouais, il y avait le soutien d'Ajibadé, elle aurait pu lui donner, elle a voulu centrer. Alors elle touche beaucoup de ballons, hein, tout de même Merveille Kanjinga. Ouais, énormément, elle est beaucoup trouvée en profondeur, comme très souvent. Le corner parisien pour la tête nantaise. Sakina Karchaoui, une nouvelle fois dans ses œuvres. Le public se réjouit
de voir l'internationale française être aussi inspirée ce soir. Magnifique Sakina Karchaoui qui, avec les départs cet été du Paris Saint-Germain, devient encore plus une cadre de cette équipe du PSG, celle qui a le brassard cette saison. Roselyne Eloisson, c'est la main qu'elle a mis dans le visage de... Ouais, on voit là, dans le visage de Tara Elimbi-Gilbert. Le match entre Nantes et le Paris FC, puisqu'on en parlait de ce match à la Beaujoire, ce sera le vendredi 3 octobre pour être complet. Et ce sera à suivre sur Canal+ Foot. La billetterie est déjà ouverte pour faire mieux que la saison dernière. Et les 17 000 personnes qui étaient venues assister au match face au Paris Saint-Germain. Alors là, c'est directement dans les gants d'Emily Burns. Un peu trop rentrant, ce coup franc tiré. Personne pour venir couper. Ils ont de plus en plus de mal à sortir le ballon, hein. Les Nantaises, le pressing parisien est mieux en place aussi, hein. En début de match, il y avait beaucoup d'espace. Parfois, elles étaient à contre-temps, les joueuses de Paulo César. Là, le pressing est bon. Les Nantaises sont complètement étouffées. Elles s'y sont mises à 3 autour de Merveille Kanjinga pour tenter de récupérer le ballon. Elisa de Almeida, elle, s'appuie sur sa gardienne qui passe jusqu'ici une soirée très tranquille. La gardienne anglaise. Tara Elimbi-Gilbert. Léa Khelifi joue directement vers Toloba. Toloba encore. Iman Saoud demandait ce ballon. L'internationale marocaine l'a obtenu, sauf qu'il y avait une position de hors-jeu. Elle n'est pas assez patiente, Iman Saoud, dans ses appels. Alors certes, Toloba peut lui donner avant, mais elle doit patienter. L'internationale marocaine ne peut être trop pressée d'aller vers l'avant. Justement, en plus de ça, elle voit toute la ligne défensive parisienne sous ses yeux. Donc elle voit qu'elle peut être facilement en position illicite. Elle doit faire les petits pas d'ajustement, ralentir un petit peu sa course pour pouvoir permettre à sa coéquipière de lui donner le bon ballon. Et Cheghini. Encore un tirage de maillot. Elisa de Almeida et Cheghini. C'est dur ce ballon donné par Jennifer Etcheghini. Beaucoup trop fort pour Sakina Karchaoui. Ballon récupéré à la régulière, non, par Sakina Karchaoui. Contact avec son ancienne partenaire au Paris Saint-Germain, Léa Khelifi, on vous le disait tout à l'heure, a joué une saison au PSG. Sakina Karchaoui était déjà là. Double poussette sur l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, désormais donc au FC Nantes. Ça n'arrive plus trop à s'approcher du but. Plus du tout même, Olivier. Des Parisiennes. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Ça aussi, c'est beau ce que réalise Maureen Cosson. Il va falloir qu'il trouve des solutions, Nicolas Chabot, à la pause pour remettre son effectif dans ce match. Romé Luchter. Luchter face à Eloisson, le centre de la néerlandaise. Et c'est capté
par Emily Burns. À la pause, vous retrouverez Yessou, Aline Riera et la Havraise Romane Anguard. Et puis, comme tous les samedis soirs dans Soir de Première Ligue, la promesse, évidemment, c'est de vous montrer tous les buts de la journée. Vous les verrez ce soir, ceux de la victoire notamment de Lyon face à Saint-Etienne. Elles se mettent en danger toutes seules, les Nantaises. Dans leur relance, elles auraient pu aller à l'opposé à droite. Elles sont revenues dans le côté fermé. Au final, les Parisiennes ont pris le ballon. Ajibadé pour le centre pour Merveille Kanginga. Et le 3-0 avant la pause pour le Paris Saint-Germain. Elles ont la maîtrise totale de cette première période. Elles sont récompensées. Ça fait 3-0 pour le PSG. Encore une fois, un bon pressing de la part des Parisiennes. C'est la première fois qu'on voit Rachel Ajibadé venir sur son couloir droit un petit peu en position plus offensive. Elle délivre un très bon ballon du pied gauche pour Merveille Kanginga qui propulse le ballon au fond des filets pour marquer ce 3e but. Mais les Nantaises, encore une fois, ne font pas le bon choix dans la relance. Elles auraient pu aller côté opposé, là où c'était libre. Elles se sont enfermées de nouveau, ont facilité le pressing des Parisiennes qui ensuite ont eu les gestes justes pour pouvoir marquer ce 3e but. Est-ce qu'elles ne veulent pas trop jouer, Jessica, les Nantaises? Si, un petit peu trop, mais elles peuvent jouer, elles ont des solutions. Des fois, elles font souvent les mauvais choix, je trouve. C'est ça aussi le problème, parce qu'on peut avoir envie de jouer, faire les bons choix et pouvoir réussir à se sortir un petit peu d'un bon pressing. Là, elles ont été côté fermé, alors qu'elles avaient la possibilité d'aller renverser le jeu. Elles se sont renfermées une seconde fois dans un second temps côté droit, et ça facilite forcément les Parisiennes. Première passe décisive dans le championnat pour Rach Ajibadé. Et déjà un 2e but pour Merveille Kanginga qui avait marqué il y a 2 semaines au Stade Bollaert. Elle a touché peu de ballons, Rach Ajibadé. Mais au niveau des stats, ça fonctionne avec cette passe décisive. Exactement. Le drapeau a été levé. Et tant mieux pour les Nantaises parce que Merveille Kanginga était partie comme une flèche. Il va devoir trouver les mots, Nicolas Chabot, à la pause pour garder ses joueuses concernées. Il vient de leur demander de continuer à jouer, de tenter, continuer dans la même philosophie en tout cas, même si 3-0, c'est vrai que c'est dur. C'est dur et le score pourrait s'alourdir avec cette frappe de Merveille Kanginga, mais là ça passe largement à côté du but d'Emily Burns. Elle se prend les ballons un petit peu trop facilement au milieu de terrain. Là c'est Paljevic qui a voulu porter le ballon alors qu'il y avait des possibilités de le donner. Et ensuite ça peut aller très vite, on l'a vu, côté parisienne. En attaque rapide, dès l'instant, elle récupère le ballon, elle cherche soit le jeter, soit surtout Merveille Kanginga en profondeur. Encore une fois, mauvaise relance de la part de Cosme. On s'est bien récupéré là. Sarasola s'apprête à effectuer cette touche. Sarasola encore avec Léa Khelifi. Ça, c'est un bon ballon. Il était à destination de Toloba et ce sera un corner pour les Nantaises. Depuis un moment, elle ne s'était plus approchée du but de Mary Earps. Ça peut peut-être une solution pour les Nantaises d'essayer de se relancer un petit peu dans ce match juste avant la mi-temps. Même si on disait il y a un déficit de taille sur les coups de pied arrêtés. Alors il demande si on peut avoir la... Ça peut être compliqué pour les Canaries. Corner frappé, renvoyé de la tête par Echeghini. Et là c'est bien fait, ça va passer à côté du but de Mary Earps, mais il y avait eu une belle inspiration de l'attaquante belge Mariam Toloba.
aux arrêts de jeu. Elle a tranquillement accompagné ce ballon, la Exactement. gardienne anglaise. Elle a voulu mettre un petit peu de toucher, un d'effet dans ce ballon. Mariam Toloba. Joueuse atypique du championnat, puisqu'elle est internationale belge en foot à 11, mais également en futsal. Elle C'est vient rare. du futsal, donc c'est une joueuse très très technique. Et à seulement 15 ans, elle a inscrit le but de l'année, nommé but de l'année et élu but de l'année par l'UEFA, au même titre qu'un Cristiano Ronaldo ou qu'un Lionel Messi. Elle avait remporté ce prix-là. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, minimum. Et Chegini directement. Ça aussi, c'était une belle inspiration de la part de la Nigériane. Ouais, mais ça part encore une fois d'une mauvaise relance. Là, cette fois-ci, c'est de la gardienne nantaise qui redonne ce ballon très proche de la surface de réparation. Et ensuite, on voit un Chegini qui essaye. Le ballon est un petit peu dans ses pieds, donc elle tente le petit lob. On voit travailler. Elle passe en dessous son ballon, mais Lily Burns était vigilante. Romé Lochter pour le corner au second poteau. Sakina Karchaoui a touché ce ballon. Elle la retire à Elisa Almeida. Delmada, ouais. Elle se sent pas parler. En tout cas, on n'a pas entendu Elisa Delmada parler à Sakina Karchaoui, qui n'a Elle pas en du tout sourit. vu sans son dos. Ce sera évidemment le point à corriger pour les Nantaises. Offrir moins de possibilités aux Parisiennes en seconde période. Il faut déjà limiter les ballons offerts, les situations offertes, surtout quand l'adversaire est le Paris Saint-Germain. Sakina Karchaoui pour la frappe. C'est la 13e fois qu'elle s'essaye. Sakina Oui. Karchaoui, pour le moment, elle n'arrive pas à cadrer. Ouais, elle est quand même dans un soir techniquement élevé. Alors, j'ai pas envie de dire dans un soir, parce que c'est quand même très souvent qu'on voit Sakina Karchaoui dans cette. Oui, Mais elle a inspiré, c'est vrai. inspiré quand même aujourd'hui. Ouais. Parce que techniquement, on va dire que c'est une joueuse qui est à l'aise avec le ballon. Il lui manque un but. Exactement. Qui a beaucoup d'activité. Ajibadé, la numéro 10 du PSG. Paris qui va terminer ses 45 premières minutes avec 3 buts au compteur. Un but de Maureen Cosson contre son camp. Nantes fait sa révolution en seconde période. Il faut changer des choses, effectivement. Il faut tout faire péter. C'est un peu ce que nous a dit Nicolas Chabot, ce qu'il a dit au micro d'Olivier Talaron. On va voir si les changements effectués par le coach nantais vont porter leurs fruits dans cette seconde période qui vient de reprendre au campus PSG. Donc Louise Fleury a fait son entrée. Nelly Dacruz est également rentrée en jeu. Et on passe en 3-4-3. Exactement. Roselyne Eloisson aura tout le couloir droit, un piston droit, Louise Fleury un piston gauche. Et Dacruz viendra dans cette défense à 3, plutôt à droite de la défense à 3. Alors c'est un système que Nantes connaît bien, on en parlait en première période. Il joue depuis le début de la saison en 4-4-2 losange parce que ça a très bien marché lors de la préparation. Mais le 3-4-3, c'est ce que l'on a souvent vu avec Nantes la saison dernière. À Paris, en revanche, on a gardé les mêmes joueuses. Elisa Delmeda. Merveille Kanjinga. Ballon récupéré par l'entrante Louise Fleury. Premier ballon touché par Louise Fleury. Louise Fleury qui peut amener son expérience aussi, hein. Ça peut être intéressant pour les Nantaises. Forcément, quand on fait face à des grosses équipes
comme le Paris Saint-Germain, d'avoir des joueuses qui ont l'habitude de jouer des gros matchs. Deuxième saison pour elle hein, à Nantes pour Louise Fleury. Elle est arrivée l'année dernière du Paris FC, donc effectivement, elle a l'habitude de ces rencontres-là. Dans ces moments-là, c'est ce qu'il a expliqué également à ses joueuses à la pause, Nicolas Chabot. L'idée est d'oublier la première période et allez, pourquoi pas d'essayer d'aller remporter la seconde. C'est ce que l'on entend souvent de la part des entraîneurs. Forcément, il faut trouver des objectifs. Hein. Quand on est mené 3-0 à la pause, il faut réussir à trouver des curseurs d'objectifs pour pouvoir se dire qu'en deuxième mi-temps, il y a quelque chose à gagner. Là, essayer de ne pas prendre de but, d'aller en mettre un ou deux au Paris Saint-Germain. Il y aura aussi des changements puisque on voit certaines joueuses à l'échauffement côté PSG, notamment Floriane Jourde, la recrue canadienne, qui était titulaire lors de la première journée, qu'on pensait voir titulaire aujourd'hui face à Nantes. Mais voilà, Paulo César a fait des choix différents. Il y avait une touche de trop selon Nicolas Chabot sur la première période. Là, le ballon circule bien et il circule vite. Surtout Louise Fleury, elle a vu l'appel. C'est bien fait avec cette frappe enchaînée et l'intervention de Gaetino. Alors, est-ce qu'elle a été touchée, Juliette Mossard? Oui, j'ai l'impression qu'elle a été bien touchée. La cheville, me semble-t-il. Dans la fin du geste d'Eva Gaetino. Hein. Là, au début, elle frappe. Ouais, c'est là. En fait, c'est sur la fin de geste. Elle prend le pied d'appui. Regardez, là, on va le voir. Ah non, on va pas sous cet angle. Mais on voit qu'en fait, à la fin, en fait, la cheville tourne sous la jambe d'Eva Gaetino. En fait, c'est la fin du geste. Dans un premier temps, elle touche le ballon, Eva Gaetino. Et ensuite, ouais, parce qu'elle a bien tourné la cheville. Bien tourné. Elle se fait manipuler, Juliette Mossard, la jeune milieu de terrain de 20 ans, joueuse formée au club. Elle est imposante, hein, Eva Gaetino. Donc je pense que quand elle emmène tout sur son passage et qu'en plus de ça, la cheville reste en dessous, ça peut faire très mal. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. Sur le premier ralenti, on a vu que la cheville était restée dans la pelouse. Et donc du coup, elle s'était tordue sous le poids d'Eva Gaetino. Alors c'est Elisa Delmeda qui vient prendre des nouvelles de Juliette Mossard. Ouais, c'est sur ce ralenti-là qu'on voit. Ouais, là, en fin de geste. C'est en fin de geste qu'on voit la cheville bouger. Ouais, complètement. Tankée au sol ensuite. Dans un premier temps, on tirait. Ouais, dans un premier temps, Eva Gaetino contre le ballon. Hein. Après, elle a emporté dans son tacle. C'est là que elle touche Mossard, mais je ne la vois pas pouvoir repartir. Hein. Juliette Mossard, vu comment sa cheville a tourné. D'ailleurs, elle s'assied à nouveau. Ça a l'air en grande forme. Et les Nantaises sont une de moins sur le terrain. On va voir si Juliette Mossard peut reprendre et rejoindre ses coéquipières. En attendant, elles sont à 10, les Nantaises. Ouais, on a demandé le changement, Jessica et Anne-Laure. C'était attendu. Elle ne va pas pouvoir continuer, Juliette Mossard. Excusez-moi. Gritschbock. Merci. Et on vient d'appeler Mélissa Betty qui va rentrer pour le FC Nantes. Ah, mais Savité qui était Ajibadé sur le premier match. Pour Jackie Gronen. Oui, c'était elle, effectivement, Jessica, qui était titulaire lors du match face à Saint-Etienne. Sakina Karchaoui et Cheghini. Ajibadé était bien seul si le ballon avait pu parvenir à la Nigériane. Alors vous apercevez un feu d'artifice, peut-être pas vous, Olivier, ça se passe juste derrière vous. Nous, on a un double spectacle, le match
et le feu d'artifice en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les ultras parisiens, non? Bah, on peut pas trop s'avancer si vous avez l'information dans quelques instants, mais oui, il se pourrait que ce soit les supporters. En tout cas, il est du très Paris joli. Saint-Germain. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le 14 juillet et le 15 août, donc déjà ça, on peut le mettre de côté. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un classique qui se prépare ce week-end entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ça pourrait être l'une des raisons de ce feu d'artifice ici au campus PSG. Autre changement donc avec la sortie attendue de Juliette Mossard et l'entrée en jeu de la jeune joueuse de 19 ans, Mélissa Betty. Et Juliette Mossard passe juste devant moi. Elle boite quand même bas. Hein. On a vu quand même sa cheville bien tournée. J'ai l'impression qu'elle est gonflée. L'accélération de Sakina Karchaoui qui remet ce ballon à Romé Lochter. Elle s'est retournée, l'attaquante néerlandaise. Ça manquait un peu de vitesse hein, dans sa prise de décision de la part de Romé Lochter. Elle a un petit peu arrêté la vitesse hein, qu'avait donné Sakina Karchaoui à cette attaque parisienne. Alors, Eloissin va appréhender un nouveau rôle sur cette seconde période en arpentant le couloir droit. Le feu d'artifice est toujours en cours. Elisa D'Almeida, Merveille Kanginga et Cheghini pour la frappe. C'est capté directement par Emily Burns. Cette fois-ci, c'est cadré. Autant en première période, les Parisiennes ont marqué 3 buts. Bon, il y a eu un CSC, mais elles ont très peu cadré leur tir de loin. Là, cette fois-ci, c'était cadré, mais trop dans l'axe pour vraiment mettre en danger Emily Burns. 18 tirs pour les Parisiennes en première période. Jessica, seulement 4 cadrés, effectivement. C'est ce qui avait fait mal aussi aux joueuses de Polo César lors du match face à Lens. Beaucoup de frappes, mais beaucoup d'imprécisions également. Gritschbock. Sakina Karchaoui. Karchaoui encore. Oh, le ballon de Karchaoui pour Merveille Kanginga. C'est bien couvert par Louise Fleury. Mais la relance est un peu moins bonne. Feu d'artifice peut-être, Olivier, pour célébrer la victoire des Parisiens en Ligue des Champions cette semaine face à l'Atalanta. Paris qui a très bien débuté. On a vécu cette folle semaine. La reprise de la Ligue des Champions sur les antennes de Canal, la plus belle des compétitions qui a fait son retour avec Paris qui s'est donc imposé pour son premier match de la saison régulière. Ça a été plus compliqué pour Marseille et pour Monaco. Ouais, même si Marseille a oui, bien joué hein, face au Real. Monaco, c'était une petite déroute sur ce premier match de Ligue des Champions. Il y a un très attendu Marseille-Ajax, le retour de Marseille en Ligue des Champions au Stade Vélodrome le mardi 30 septembre. Ce sera là aussi à suivre sur Canal+. Alors c'est la fête du village d'à côté. Hein. C'est vrai? Oui, fête du village d'Aigremont qui est juste à côté du campus. Ah bah voilà. Rien à voir avec rien à voir avec le classique. L'affiche du week-end. Bah, ça a l'air très sympa en tout cas vu d'ici. Ah bah le match est plus sympa quand même. Oui. Les artifices de Sakina Karchaoui par exemple. Elle était bonne celle-là. Elisa D'Almeida. Et puisqu'on parle de la Ligue des Champions des garçons, il y a eu le tirage au sort aussi hein, pour les clubs français. Hier, la Ligue des Champions féminine. Et pour le Paris Saint-Germain, il y aura de belles affiches, notamment face au Bayern, face au Real.
face à Manchester United aussi. L'occasion de vous rappeler que chez les filles aussi, cette saison, on change de formule et que ça va s'apparenter à ce que l'on voit chez les garçons sur nos antennes, avec une saison régulière. Ça, c'est un bon ballon par-dessus la défense. L'idée était bonne, la réalisation un peu moins. Elisa de Almeida. L'interception des Nantaises avec l'accélération, elle a été accrochée au milieu de terrain. La déviation de la tête, là il peut y avoir une situation pour les Nantaises. Elles se sont télescopées avec Mary Earps. Elle était en retard, hein, la gardienne parisienne, dans sa sortie. C'est que Kathleen Cosmin qui était en avance. On le revoit, ce coup franc nantais, la belle déviation de la tête. Et encore une fois, c'est le second poteau qui fait défaut aux parisiennes. Ça a été déjà le cas en première mi-temps. Alors elle est poussée un petit peu aussi dans le dos, hein. Kathleen Cosme par Racha Jibadé. Le corner nantais, cette fois-ci, dans les gants directement de Mary Earps. Trop facile pour la gardienne parisienne. Elles sont mieux tout de même, les Nantaises, sur cette seconde période. Le PSG a peut-être un peu levé le pied aussi. C'est une des explications peut-être également. Peut-être le changement de système aussi aux Nantaises leur a permis de mieux quadriller le terrain, de laisser peut-être aussi un peu moins d'espace dans le dos de la défense et des latérales comme c'était le cas en première période. Un petit événement, un geste technique manqué par la capitaine parisienne. Le feu d'artifice va s'arrêter du coup. Eloassan qui tente de jouer avec sa défense, ça passe. Betty, elle a été touchée. Mélissa Betty, mais le jeu continue avec Merveille Kanjinga. Une nouvelle fois dans ses œuvres, Ajibade. Ajibade encore. Est-ce qu'elle a été accrochée, la Nigériane? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que Maureen Cosson a touché le ballon. C'est la décision en tout cas qui a été prise par Romy Fournier. Pas de faute sur Rach Ajibade. Louise Fleury. Et ça va bouger côté PSG. Louise Fleury encore. Louise Fleury s'appuie sur Léa Khelifi. Iman Saoud. Allez, elle est au duel avec Elisa de Almeida. Encore une fois, trop facile pour Mary Earps. Ce centre de la part d'Iman Saoud. On s'entend plus avec ce feu d'artifice. C'est le bouquet final, Olivier. Ah, vous avez de la chance, vous le voyez, vous. Oui, on a deux spectacles sous nos yeux. Alors, entrée de Ornella Graziani. Oui, tout à fait. La jeune attaquante du Paris Saint-Germain. Et de Paulina Dudek. Changement offensif et défensif à venir pour le Paris Saint-Germain.
Donc Paulina Dudek qui va avoir ses premières minutes de temps de jeu dans ce championnat. Elle n'a pas joué le premier match. Sortie d'Adjibadé. Et d'Elimbi Gilbert. Alors on va sûrement se réorganiser au Paris Saint-Germain. Oui, alors après il y a Elisa D'Almeida qui est capable de venir aussi sur un couloir. Paulina Dudek d'aller dans l'axe, prendre sa place. Maureen Cosson. Fleury. Cosson. Et Gilbert qui est resté au sol. Hein. Voilà. Des crampes, c'est un peu précoce. Alors, on va voir si c'est pas une blessure musculaire. Pour Tara Elimbi Gilbert. Les Nantaises en profitent. On a vu cette discussion entre Louise Fleury et Emily Burns pour communiquer. La sortie donc de Tara Elimbi Gilbert. L'entrée de Paulina Dudek pour ses premières minutes donc cette saison. Elle n'avait pas été dans le groupe pour le match face à Lens. C'est bien Elisa D'Almeida qui prendra le poste de piston droit. On conserve tout de même ce système. Hein. Oui, exactement. Ce 3-5-2. Et la jeune Graziani, jeune joueuse de 18 ans, qui a signé il y a quelques semaines son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Championne de France U19 avec le PSG. Paulo César qui coachait les U19 la saison dernière et les saisons précédentes, la connaît bien. Il y a pas mal de jeunes joueuses qui ont signé pro avec le Paris Saint-Germain. Et qui auront du temps de jeu. Exactement, qui auront du temps de jeu cette saison. On pense à un coach qui les connaît beaucoup. On pense à Morissin, à Eibalin aussi, qui sont sur le banc aujourd'hui, que Paulo César a accompagné. Et ça fait partie aussi de la nouvelle politique du PSG. Il y a des bonnes joueuses aussi au centre de formation. Il faut les faire émerger. Dudek. Et la pluie est repartie de plus belle. C'est arrêté pour le feu d'artifice. Et, ah oui, c'est vrai. Et ça reprend. Bon appétit. Alors, Sakina Karchaoui est venue tenter de récupérer ce ballon dans les pieds de Léa Khelifi et Cheghini. C'est pas un cadeau, ça a donné un joli passe de la part de Kathleen Cosme. Heureusement, Elisa D'Almeida est là pour rattraper le coup. Merveille Kanjinga, la tentative de loin, directement sur le poteau. Elle est partie très forte, cette frappe de l'attaquante du Paris Saint-Germain. Et elle termine sur le poteau d'Emily Burns. En plus de ça, elle était soudaine. Au-delà d'être puissante, elle était très soudaine, cette frappe de Merveille Kanjinga. Tout de suite, contrôle, la prise de décision. Elle se met tout de suite en position de frappe. Emily Burns est toute heureuse de voir le ballon taper son poteau. Et sortie de Julie Raban, entrée pardon, de Julie Raban côté nantais. Encore de l'expérience qui rentre sur le terrain avec Julie Raban. Et Loisson qui a cédé sa place. Effectivement, on a mis l'expérience sur le terrain côté nantais. 36 ans, Olivier, pour Julie Raban. Et elle va aider sur cette petite demi-heure ses coéquipières avec ce ballon qui lui était destiné.
Alors Julie Rabanne, pareil, ce sont ses premières minutes en championnat. Elle n'était pas dans le groupe lors de la première journée. Un choix du coach parce qu'il y a de la concurrence tout de même au FC Nantes. Ah, Louise Fleury était sur la trajectoire. Elle fait du bien l'entrée de Louise Fleury au FC Nantes. Elle essayait là de venir empêcher la relance de Gritschbock. Et là, Elisa d'Almeida tente d'accélérer. Mary Earps. Karchaoui. Paulina Dudek avec Graziani. Et Cheghini a été lancé par Gritschbock, le centre et l'intervention de Nelida Cruz pour un corner pour le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'elle est intervenue, Nelida Cruz, parce qu'il y avait du monde dans son dos. Elle aussi est passée par le Paris Saint-Germain. Un petit match seulement avec le PSG lors de la saison 2021-2022 pour Nelida Cruz. Mais elle a tout de même porté le maillot du PSG, ancienne du club. Le premier poteau avait été choisi par Romé Lochter. Ça c'est bien fait de la part d'Elisa d'Almeida. Un beau travail côté droit de l'internationale française qui s'est appuyée sur Echeghini. Elisa d'Almeida encore avec Jackie Gronen. Sakina Karchaoui a vu l'appel de Graziani, mais il est trop long ce ballon pour la jeune joueuse du PSG. Soit prendre le relais avec Paulina Dudek, soit mettre ce ballon au sol. On a voulu tenter le ballon aérien alors qu'il y avait la place. Je pense donner un bon ballon dans les pieds. La sortie à venir de Merveille Kanjinga. Elle va céder sa place, l'attaquante du PSG. Il me semble que c'est Ebaïlin qui se prépare, effectivement. Anaïs Ebaïlin, on parlait de jeunesse. Elle a tout juste 17 ans. Elle a été stoppée un petit peu dans son élan la saison dernière par un ligament croisé, mais beaucoup de monde et d'observateurs prédisent un très bel avenir. Ebaïlin. Louise Fleury, elle aime bien cette position. La joueuse de Nantes. Même si là son centre est contré par Elisa d'Almeida. Et encore une fois, tranquille pour Mary Earps. Les Nantaises tentent des choses, mais elles ne sont pas extrêmement dangereuses quand même. C'est mieux qu'en première période, effectivement, elles essayent, elles font moins de cadeaux. Elles ont failli vous faire mentir, Olivier. Oui. Mais effectivement, ça manque de tranchant. Il y a moins d'imprécision qu'en première période. Ouais. Si là, l'idée était bonne de la part de Léa Khalifi, ce petit ballon donné à Iman Saoud. Cette fois-ci, ça manquait un petit peu de justesse technique. Romé Lochter. C'est bien suivi par Louise Fleury. Cet appel en profondeur de la part d'Elisa d'Almeida. Ensuite, on sent la difficulté pour relancer. Elle cherche une solution. C'est bien fait. Très bien ressorti ce ballon de la part des Nantaises.
fixer d'un côté et aller à l'opposé. En plus de ça, ça part dans le dos pour Julie Rabanne. Julie Rabanne qui va pouvoir accélérer. Il y a un 2 contre 3, 3 contre 3 maintenant à jouer. Dommage. Léa Khelifi, arrivée lancée. Mais très bien lu de la part d'Eva Gaetino. Ce ballon en retrait donné par Julie Rabanne. Alors on a aperçu Floriane Jourde qui s'apprête elle aussi à faire son entrée en jeu. Il y a ce match à préparer aussi la semaine prochaine face à Lyon au Groupama Stadium, puisque OL Lyon jouera tous ses matchs au Groupama, on vous le rappelle, cette saison. Le match face au PSG, ce sera évidemment sur Canal, samedi soir, sur Canal+ Foot. Avec un Lyon qui s'est imposé 2-0 face à Saint-Etienne cet après-midi. Marie-Antoinette Catoto d'ailleurs, l'ancienne parisienne, a marqué. Vous verrez son but dans Soir de Première Ligue, le corner. C'est dommage de griller une possibilité sur un corner. Ils ne sont pas très bien tirés, ces coups de pied arrêtés depuis le début du match par les Nantaises. Jackie Gronen cède sa place donc à Floriane Jourde au milieu de terrain. La jeune Canadienne de 20 ans, recrutée également par le PSG. Du coup, c'est Etcheghini qui va retrouver une position plus offensive à l'image de son début de match face à Lens. Alors Floriane Jourde, dont la qualité de frappe est mise en avant souvent. Et justement à Lens, au Stade Bollaert, elle a touché la barre. Et on avait pu apercevoir dès la première journée l'énorme force de frappe de cette joueuse canadienne. Oula, il y a eu un gros contact. Ouais. Sur Léa Khelifi. Elle est retombée mal retombée sur l'épaule. Léa Khelifi. Ça, c'est jamais bon signe, la clavicule. C'est pas trop grave. Non, elle se relève. Luis Enrique en sait quelque chose, le coach du Paris Saint-Germain garçon. Exactement. Moi aussi, je m'en suis fait 3. 3 ? Ouais. On dit que c'est très douloureux. C'est très douloureux. Voilà, on a la confirmation avec vous. Alors Jessica, elle a fait les croisés, les 2 genoux. Elle a fait. Oui. Non, le même genou 2 fois bon. et la même épaule 3 fois. Ah oui, d'accord. Vous avez une petite faiblesse, même côté même côté, ouais. Elle souffre encore. Pendant ce temps, on l'aperçoit, Léa Khelifi, qui se tient son épaule droite. Alors, elle en a marqué un magnifique. Exactement. 2 coups francs en Coupe de la Ligue face au Havre. Est-ce qu'elle va récidiver? Léa Khelifi, il est bien frappé encore une fois, même si là, ce n'est pas cadré. Mais ce sera l'une des forces de frappe du FC Nantes cette saison, avec désormais Léa Khelifi dans ses rangs. Elle passe quand même assez loin du but de Marie Herbst. Elle souffre encore. Hein. Ouais, elle est en train de se tester son épaule là, mais. C'est pas que l'épaule, il y a aussi un petit peu les cervicales qui semblent la déranger. Alors là, il y a un ballon à de bien gérer en défense, parce que c'était du 1 contre 1. Graziani sur le côté gauche face à Julie Rabanne. Elle va tenter de provoquer ou de centrer et elle va obtenir un corner. Avec Pauline Adoudek qui est rentrée et Bailin. Il y a encore de la taille, côté ce n'est pas parisienne. Ce qui manque. Elles vont devoir relever ce défi-là, les Nantaises, sur ce coup franc à un quart d'heure de la fin du match. Emily Burns s'interpose dans sa surface et tente de rejouer vite avec Louise Fleury, le duel avec Floriane Jourde. Louise Fleury encore, elle s'est battue. Très bien défendu de la part de Jourde.
qui débarque au Paris Saint-Germain en étant fan de ce club-là. C'est une équipe qu'elle adore depuis son enfance. Fan de Zlatan Ibrahimovic, forcément. Autant vous dire qu'elle vit un rêve éveillé en portant désormais le maillot du Paris Saint-Germain. En plus de ça, elle est très intéressante hein, de ce début avec le PSG. Ça avait été le cas à Lens déjà. Le ballon glissé par Sakina Karchaoui. Elle est passée, Romé Lochter. La bonne anticipation d'Emily Burns. Le crochet avait éliminé Kathleen Cosme, mais il est un tout petit peu trop long. Cet extérieur du pied, ça a permis à Burns de pouvoir prendre le ballon. Maureen Cosson, Aléa Khelifi, elles s'y sont mises à dos. Sakina Karchaoui, elle a glissé ce ballon à Joe Etcheghini. Et là, c'est une très bonne sortie d'Emily Burns pour empêcher un 4e but du PSG. Elle est sortie rapidement. Emily Burns, elle est restée sur ses appuis. Après, Joe Etcheghini fait peut-être pas le bon choix. Hein. Elle met ce ballon plein axe. Ça aurait été intéressant d'essayer de le mettre sur un côté à terre, justement pour pas permettre à Burns de pouvoir intervenir. Là, il est vraiment à hauteur, à mi-hauteur sur Burns. Burns qui fait partie des très bonnes gardiennes du championnat. Romé Lochter. Sakina Karchaoui, ça c'est mal réalisé par l'internationale française. Le ballon glissé pour Iman Saoud. Gardani qui fait juste ce qu'il faut pour ralentir la course d'Iman Saoud sans qu'on puisse siffler faute. Ça a complètement ralenti cette attaque rapide des Nantaises. On va cette fois tenter d'aller côté droit. Julie Raban avec Betty Pasquero. 9 qui rentre, 26. Pasquero. Et là, cette fois-ci, c'est Romé Lochter qui se retrouve dans la surface. L'accélération de Romé Lochter. Elle a 2 Nantaises face à elle. Elle va quand même réussir à obtenir le corner. Elle fait pas le bon choix, je trouve, Romé Lochter, de venir se réenfermer à nouveau à gauche. Il y avait du monde qui arrivait côté opposé. Ça aurait été intéressant qu'elle temporise un petit peu pour après pouvoir donner un ballon côté droit. Alors, une Nantaise est au sol. C'est Mariam Toloba. Qui a beaucoup donné, hein, qui a énormément couru, Mariam Toloba. C'est pas pour voir que c'est que des crampes, mais ça a l'air parce qu'elle se tient les 2 jambes. Elle a fait beaucoup d'efforts, notamment défensivement. Alors, changement à venir aussi au Paris Saint-Germain. Froya Dorsin se prépare. Alors, on Sakina Karchaoui va sortir. Avec Froya Dorsin qui va donc rentrer côté Paris Saint-Germain à la place de Karchaoui. Et entrée de Kalba côté Nantais. Lucie Kalba qui va disputer ses premières minutes avec le FC Nantes. C'est une recrue également. On a presque un Nantes new look cette saison. Lucie Kalba va prendre la place de Toloba. Ouais, j'ai l'impression qu'elle se tenait derrière la cuisse, non? Ouais, c'était les ischios. Alors elle s'est tiré les 2 ischios quand elle était au sol. Je pense qu'il peut y avoir aussi des crampes, hein, tellement elle a couru. Ouais, elle se tire une pointe derrière la cuisse droite. Le corner parisien avec cette tête magnifique. Magnifique coup de tête de Gridjembok pour offrir un 4e but au Paris Saint-Germain.
Elles sont heureuses de voir Gridjembok inscrire ce but. Elle s'est élevée bien au-delà de la défense nantaise pour donner encore plus largement l'avantage au PSG. Ouais, c'est très bien tiré. Alors, je crois qu'elles vont féliciter c'est qui, ouais, l'entraîneur des l'entraîneur des gardiennes. Hein. Je crois, sûrement qu'il doit être chargé des coups de pied arrêtés. Ouais, il a fait une pompe. Ah, c'était peut-être le petit défi. Hein. Ouais, c'était le défi. En tout cas, ça a été très bien tiré par Romain Lechter. Petit défi, une pompe. Une pompe, c'est pas beaucoup. Hein. Vous Ouais, auriez été pompe, capable, Olivier, hein, de relever oui, ce défi. Une hein. pompe quand même, oui. Elle a récupéré le brassard après la sortie de Sakina Karchaoui, Gridjembok. Double satisfaction pour elle. Ce but donc inscrit et le capitaine a récupéré. La capitaine de l'équipe de France désormais. Exactement. Gridjembok. Nélida Cruz. Maureen Cosson. Elles ont du mal, elles ont du mal. Les Nantaises, Betty. C'est bien défendu dans un premier Mais temps. là, il y a quand même une frappe magnifique. Magnifique réaction des Nantaises. Signé Maureen Cosson pour la réduction de l'écart. Dans la tête, il va faire du bien aux Nantaises, ce but. Ouais, Ouais. Magnifique. Hein. Exactement, la frappe est limpide de la part de la capitaine nantaise. Il y avait eu un bon travail dans un premier temps de Betty. On avait l'impression qu'Elisabeth Almeida avait bien défendu, mais c'est Cosson qui était là au second ballon pour pouvoir venir réduire un petit peu le score de cette rencontre. Regardez la frappe magnifique, croisée, pleine de puissance de la part de la capitaine nantaise. L'objectif de Nicolas Chabot, il l'a dit à la mi-temps, c'est de gagner la seconde période. Égalité pour le moment. L'objectif est encore réalisable pour les Nantaises. Ça ne consolera peut-être pas 100% Maureen Cosson, mais c'est son premier but dans le championnat féminin de football. Elisabeth Almeida avait dit, elle, à la mi-temps, elle espérait le clean sheet. Hein. L'objectif n'est pas atteint. Ballon récupéré par Floriane Jourde avec cette faute sur Mélissa Betty. Effectivement, le clean sheet, ne pas encaisser de buts, est un objectif qui n'a pas été atteint aujourd'hui par le Paris Saint-Germain, même si les Parisiennes ont livré ce soir une prestation plus que sérieuse. Le petit pont de Louise Fleury. Maureen Cosson avec Nélida Cruz. Julie Rabanne. Le ballon toujours dans les pieds des Nantaises avec Iman Saoud. La prise à deux est bonne. Hein. De la part des Parisiennes. Julie Rabanne. Il n'y a personne. C'est pour personne. Ce centre de la part de Julie Rabanne. Pourtant, elle avait la tête. On avait vu qu'il n'y avait personne. Étonnant qu'elle fasse le choix de centrer. Alors, il sera difficile d'analyser cette seconde période et de savoir est-ce que ce changement de système a été préférable au FC Nantes ou est-ce que c'est peut-être aussi le Paris Saint-Germain qui a un petit peu levé de pied. Mais on a quand même un tout autre Nantes sur le terrain. Attention à cette incompréhension et cette mauvaise gestion d'Emily Burns sur cette sortie qui a buté sur Pasquero. Il y a un petit peu de fébrilité quand même défensive de la part des Nantaises. En première période et là encore une fois. Froyenne Dorcine. Et Bailin. Gridjembok. Et là, malheureusement, Romain Lechter a perdu ce ballon, malheureusement pour les Parisiennes. Alors, elle tente de ressortir court. Alors là, il ne faut surtout pas la perdre. Betty, ballon conservé par les Canaries. Attention. Ça, c'est compliqué.
Elisa de Almeida, la bonne anticipation de l'internationale française. Floriane Jourde. Et voilà. Une frappe monstrueuse de la Canadienne. Nantes était prévenue, mais que faire face à une telle puissance? Ça fait 5-1. Elle s'était échauffée hein, sur la première journée face à Lens. Elle avait trouvé le montant. Là, cette fois-ci, c'est la lucarne qu'elle a trouvée, la Canadienne. Quelle frappe, quelle puissance. Pas attaquée tout de suite. Hein. On vous avait exceptionnel, prévenu, Olivier. Hein. Voilà, Ah oui, vous avez l'exemple juste sous vos yeux, Olivier. Exceptionnel. Cette frappe de la part de Jourde. Dès les premières discussions avec le staff du Paris Saint-Germain, dans les premiers instants de cette nouvelle saison, il nous l'avait annoncé. Elle a une frappe incroyable. On en a eu un aperçu avec la frappe sur la barre, effectivement, au Stade Bollaert lors de la première journée. Cette fois-ci, elle a ajusté la mire, Floriane Jourde. Il fera sans doute partie des plus beaux buts de la saison. C'est surtout toutes les équipes sont prévenues. Hein. Ne pas lui laisser la possibilité de frapper comme ça à l'entrée de la surface de réparation. Parce que ça peut faire plus que but. Voilà, encore une fois, c'est le cas. Personne n'était sorti hein, du côté de Nantes sur la Canadienne. On aura vu des buts ce soir entre le PSG et Nantes. La deuxième journée d'Arkema Première Ligue n'est pas terminée parce que le PFC et Fleury joueront demain après-midi. Et puis la troisième journée, ce sera la semaine prochaine, avec donc ce match entre Lyon et le Paris Saint-Germain le samedi soir. La veille, ce sera le Paris FC, me semble-t-il, face à Saint-Etienne. Je vous confirme ça. Et alors accrochez-vous, on aura 8 minutes de temps additionnel. Pourquoi toi 8 minutes? Ouais. Pourtant, le feu d'artifice n'a pas retardé le match. On a continué de jouer. Énorme. Alors, il y a eu des changements. Qui a été soigné Juliette Mossard, mais pas non plus... Ouais, il y a eu 2 blessures, non? Il y a eu aussi, mais pas pendant Mariam Toloba, côté nantais, mais pas pendant une longue période non plus. Il y a eu beaucoup de changements. Les changements ont été opérés des deux côtés. Ah, ce sera finalement 9 minutes. Quoi? Ah ouais. Ce sera bien PFC Saint-Etienne vendredi prochain à 21 h à suivre sur Canal+ Foot. Louise Fleury. C'est pas ce qu'elle voulait faire, Louise Fleury. Elle a encore dévissé son centre. Ouais, beaucoup de centres arrivent quand même très facilement dans les gants de Marie Herbst. Pas assez travaillé à chaque fois du côté des Nantaises. Même le public est surpris des 9 minutes de temps additionnel. C'est un peu, vous savez, ça s'appelle la première ligue Arkema. C'est un peu comme la première ligue anglaise finalement. Ça n'a pas pris que le nom. C'est vrai qu'en première ligue anglaise, ils aiment les arrêts de jeu. Froya Dorcine, il y a une position de hors-jeu. Et puisqu'on parle de première ligue anglaise, d'ailleurs, ne manquez pas demain à 17 h 30 sur Canal+, le choc entre Arsenal et Manchester City. Ce serait une belle après-midi d'ailleurs de sport sur Canal, avec dans l'après-midi aussi le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1. La pluie a ça de bon, vous pouvez passer vos après-midi sous la couette à la maison à regarder Canal. Pasquero avec Louise Fleury
C'était dur ça. Froya Dorsine, elle aussi, effectue ses premières minutes cette saison, la jeune attaquante norvégienne. On prendra bien sûr le temps de débriefer ce match et cette victoire du Paris Saint-Germain face à Nantes avec nos équipes en plateau, Liessou, Aline Riera, Roman Anguard. Toutes les réactions aussi au micro, à votre micro, Olivier. Anaïs Sebailin qui fait un gros pressing. Je suis assez étonnée qu'elle arrête là cette action alors que les Nantaises avaient continué de jouer. Je ne comprends pas le choix de l'arbitre. Ouais, les blessures s'accumulent côté nantais. Ça n'a pas l'air trop sérieux. Non, mais c'est surtout le choix de l'arbitre d'arrêter l'action alors que les Nantaises avaient continué de jouer. C'était une erreur de relance de la part de Rodriguez, de Da Cruz Rodriguez, mais honnêtement, je ne comprends pas. Ouais, très très bien même, parce que. Alors tous les changements en plus ont été opérés côté nantais. On a vu le ballon. Ouais. On a vu le ballon. Il n'y a pas d'explication, on a vu le ballon. Et oui, Paulo César est en train de l'expliquer à la 4e arbitre. Il pensait récupérer le ballon parce qu'il était effectivement en possession des Parisiennes. Ce qui montre bien, malgré le score, toute l'envie de Paulo César de jouer ce match jusqu'au bout. Et pourquoi pas d'empiler encore les buts. Attention, cette relance. Julie Rabanne qui est passée devant Gaetino. Julie Rabanne encore pour la frappe. Et encore une fois, une réduction de l'écart pour le FC Nantes. Oui, parce que tout est parti de cette décision de l'arbitre qui n'était pas bonne. Les Nantaises en ont profité et réduisent le score à 5-2. Ouais, il y a une mauvaise relance de la part de Bailin. Et ensuite... Pardon, Jessica. Non, pas de souci. Et ensuite, Julie Rabanne qui fait tout le travail toute seule. Qui prend de vitesse un petit peu tout le monde. Ses frappes croisées est bonne. Il est surtout furieux de la déconcentration de ses joueuses à 5-1. Elisa Delmeda le disait à la pause, l'objectif était aussi de ne pas encaisser de but ce soir. Voilà, il est fou furieux. C'est bien fait ça, ce retour. Paulo César qui ne lâchera pas ses joueuses jusqu'au bout. Il va avoir de nouvelles possibilités sur la suite de cette saison avec les recrues sur les derniers instants du mercato pour le Paris Saint-Germain. 2 Brésiliennes ont été signées hier. Isabella Chagas, la latérale droite, et Victoria Yaya. Isabella Chagas est présente ce soir au campus PSG. Victoria Yaya arrivera un peu plus tard. 2 Brésiliennes qui connaît très bien Paulo César et qui a tout fait pour convaincre de venir au PSG. Paris aura donc recruté 5 joueuses à l'intersaison. Ajibadé, Carmona, Jourde, Chagas et Yaya. Peut-être que de Brésiliens à Brésiliennes, les échanges ont été favorisés entre Paulo César et les recrues Chagas et Yaya.
y a aussi un peu de fatigue parce qu'on joue 9 minutes de plus dans ce match-là. Mais Paulo César ne veut surtout pas que son équipe lève le pied. Anaïs Ebaïlin a été touchée. Ouais, t'es bien intervenu, hein. T'es bien passé devant Léa Khelifi. Et après un carton, la Nantaise. Carton mérité. Belle faute de la part de Léa Khelifi. Nantes se déplacera à Lens lors de la prochaine journée. Avec une victoire et une défaite donc au compteur. Le bon ballon glissé à Froya Dorcine. C'est sur la gardienne. Encore une fois, c'est plein axe, hein. Elles choisissent la puissance, les Parisiennes, c'était le cas tout à l'heure, mais plein axe à chaque fois, plutôt que le ballon placé sur un côté à ras le sol, pardon. D'autant plus qu'en plus de ça, ça fuse, donc il y a le moyen de mettre de la vitesse dès l'instant où c'est ras le sol. Et après, c'est un plaisir pour Emily Burns d'intervenir sur ces frappes-là. Lucie Calba, elle n'aura pas touché beaucoup de ballons depuis son entrée en jeu. La joueuse arrivée de Reims. Nélida Cruz. La bonne anticipation de Gaetino. Ebaïlin pour peut-être l'une des dernières actions de ce match. Le ballon a été touché du bras par Romé Lochter. On va se diriger tranquillement vers la première victoire cette saison du Paris Saint-Germain. Paris qui a réussi, Jessica, sa première à domicile. Avec ses 5 buts marqués, ce succès 5 buts à 2, 3-0 à la pause, 5-2 à l'arrivée. Paris a maîtrisé son sujet. Oui, plutôt maîtriser son sujet, même si forcément Paulo César il va retenir aussi ses 2 buts encaissés, hein, de la part des Parisiennes qui se sont un petit peu relâchées en seconde période. Elles ont été